Le troisième point sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, et qui vient en conclusion de cette grande phase-là de torture, qu'elle soit psychologique ou physique, c'est qu'au final, qu'est-ce qu'on observe? On observe que Sahaba radiallahu anhum, malgré tout ce qui leur a été fait, malgré toutes ces atteintes-là, toutes ces intimidations, toutes ces moqueries, toutes ces insultes, toutes ces atteintes physiques, allant jusqu'à l'assassinat, ben finalement, Sahaba, ils se sont quand même montrés résistants. Ça n'a pas du tout eu un impact sur leur dévouement pour la cause d'Allah Ta'ala. C'est ce qu'on est tenté de dire. Bien sûr que ça a eu un impact, mais un impact inverse à celui que espérait Quraysh. L'impact que espérait Quraysh, c'est quoi? C'est justement que Sahaba craquent, cèdent, se démotivent et se désengagent. Alors non seulement ça n'a pas marché, mais c'est pire parce que ça a augmenté la motivation, ça a augmenté l'engouement et ça a augmenté l'engagement des compagnons radiallahu anhum ardahum. Donc ici, je suis dans un effet inverse à celui qui était voulu. Et entre nous, moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir comment ça se fait que les Sahaba ils ont résisté. Et d'autant plus que je sais qu'ils n'ont pas seulement résisté, mais ils ont vu leurs propres engagements se renforcer et se fortifier. Moi, ça m'intéresse. Tout simplement parce que je vis dans un monde où je suis victime d'attaques, où je suis victime d'agressions psychologiques et peut-être physiques. Donc, moi, j'ai peur pour ma foi. Et j'ai peur pour mon engagement. Et j'ai peur pour mon islam finalement. Je me dis, ouais, Sahaba, ils ont résisté. Mais qui me dit que moi, je vais résister? Sahaba, ils se sont montrés fermes. Et au contraire, ça les a renforcés, ça les a fortifiés. Et qui me dit que moi, je vais être renforcé? Qui me dit que moi, je vais être fortifié? Qui me dit que moi, je ne vais pas baisser les bras? Surtout que je suis sûr que nous avons tous fait le même constat là. Peut-être individuellement, des choses qui nous concernent, nous, notre propre vécu, ou alors nos entourages, nos familles, nos collègues, nos amis, etc. On a déjà pu observer que face à une même épreuve, les gens ils ne réagissent pas de la même manière. Je suis sûr que vous l'avez vu ça. Face à une même épreuve, vous avez des gens qui, alhamdoulilah, ils vont prendre l'épreuve d'un bon œil, des gens qui vont, alhamdoulilah, se montrer compréhensifs face à cette épreuve, des gens qui vont surmonter l'épreuve. Mieux que ça, des gens que l'épreuve aura renforcé, aura fortifié, ils deviendront encore plus forts après l'épreuve qu'avant l'épreuve. Et vous avez des gens que l'épreuve arrivera à détruire, ils vont baisser les bras, ils vont jeter les armes, qui t'a complètement abandonné. Pourtant, c'est exactement la même épreuve. Par exemple, la maladie. Vous voyez que deux personnes qui sont toutes les deux malades et ils ont la même maladie, elles ne vont pas réagir face à cette épreuve de la même manière. Alors moi ça m'intéresse. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Alors la réponse qui va sauter à nos esprits, je pense que ça vous a déjà effleuré un peu l'esprit vous également, et qui est correcte et qui est juste, c'est qu'une question de foi et de spiritualité. Les personnes qui résistent aux épreuves sont les personnes qui sont les mieux armées spirituellement. Et les personnes qui craquent et qui cèdent face aux épreuves sont les personnes qui n'étaient pas spécialement préparées et qui n'étaient pas spécialement équipées spirituellement. Est-ce que c'est vrai de dire ça ou est-ce que c'est faux de dire ça? Bien entendu, c'est vrai. Mais moi j'aimerais qu'aujourd'hui on se mette en amont de cette foi et de cette spiritualité-là. S'il est vrai que, oui, notre foi permet d'expliquer notre résistance face aux épreuves et permet d'expliquer comment nous allons rebondir après les épreuves, moi ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est comment nous on prépare cette foi-là. Qu'est-ce qui fait que cette foi-là va être renforcée elle-même? Est-ce que vous voyez la différence? Si je vous dis qu'est-ce qui a fait que Sahaba ont résisté, vous allez me dire c'est alhamdoulilah grâce à leur foi. Et j'ai envie de vous dire, et qu'est-ce qui fait que leur foi a résisté? Qu'est-ce que vous allez me dire? C'est mon questionnement aujourd'hui, il est à ce niveau-là. Leur foi, elle a résisté, mieux, leur foi, elle a augmenté parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites en amont.
et dont on ne parle pas souvent. Et c'est un phénomène extrêmement connu, largement étudié depuis une quarantaine d'années en psychologie sociale. Ça s'appelle l'effet boomerang de Kistler 71. Donc je vous renvoie à ça pour voir les premières expériences qui ont porté sur ça. En 2 secondes, le principe c'est quoi? C'est qu'une personne, lorsqu'elle fait l'objet d'attaques qui portent sur ses croyances et ses valeurs, il y a 2 possibilités. Soit ça va modifier l'engagement des gens, dans le sens voulu par l'attaque, soit ça va augmenter et ça va avoir un effet inverse de l'attaque. Moi, ça m'intéresse. Parce que je suis victime de toutes ces agressions-là. Et je veux savoir qu'est-ce que je dois faire pour ne pas craquer et ne pas céder. Et pour ne pas permettre à ces agressions-là de venir à bout de mon engagement. Quelque chose de fondamental. C'est, nous avons tous des foi, nous avons tous des valeurs, nous avons tous une croyance qui est la nôtre. Mais est-ce que nous avons traduit cette foi, est-ce que nous avons traduit cette croyance en engagement réel sur le terrain? C'est ça ce que nous dit ici cette théorie de l'engagement-là. Enfin, l'effet boomerang de Kistler. C'est que les personnes qui concrétisent leurs engagements, leur foi et leurs croyances, les concrétisent par des engagements réels sur le terrain, ces personnes-là, lorsqu'elles feront l'objet d'agressions, leur foi, leurs croyances, leurs valeurs vont se renforcer. Et les personnes qui ont des croyances, les personnes qui ont des attitudes et les personnes qui portent en eux des valeurs, mais qu'ils ne transforment pas en actes, mais qu'ils ne concrétisent pas en engagement, les personnes-là, elles sont vulnérables aux attaques extérieures, elles sont susceptibles de craquer. Donc en quelque sorte, si Sahaba ont résisté à ces agressions-là, et si Sahaba ont vu leur foi, et ont vu leur motivation, et ont vu leur dévouement augmenter après les agressions, c'est parce que c'était des gens engagés. Il n'y avait aucun Sahabi qui était tout seul dans son coin, de la moi je suis musulman, voilà, la ilaha Allah, si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, mais sans plus. Personne n'était dans l'état d'esprit-là. Donc ici, l'idée générale, c'est quoi? C'est que si je veux préserver ma foi, si je veux préserver mes croyances, si je veux préserver mes valeurs, tout en sachant que je vis dans un monde qui fait tout pour me les enlever, sachant que je vis dans un monde qui fait tout pour me mettre le doute dans ces valeurs-là, je vis dans un monde qui m'agresse au quotidien pour que j'abandonne mes valeurs. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ici, cet épisode de Sira, bien entendu, mais qui trouve son explication par l'effet boomerang de la théorie de l'engagement, ça m'apprend que, tu sais, le seul moyen de préserver ta religion, le seul moyen de préserver ta foi, le seul moyen de préserver tes valeurs et tes attitudes, c'est de transformer ces valeurs-là en actions concrètes. Regardez Sidna Abu Bakr, complètement engagé. Limite, la religion là, c'est la mienne, je me l'approprie. Ce message-là, cet engagement-là, c'est le mien. Franchement, quelqu'un qui est extrêmement engagé comme Sidna Abu Bakr, comment vous voulez que les agressions arrivent à le dissuader? Des gens comme Sidna Bilal, des gens comme Khadija radhiyallahu anha, comment voulez-vous que les agressions arrivent à les dissuader et à les abattre, étant donné qu'ils sont complètement impliqués dans cet effort-là? Regardez que ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit à ce sujet-là. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui font l'effort dans notre sentier et pour notre cause, nous leur assurerons la guidée. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est aux côtés des bienfaiteurs. Donc au final, ce n'est même pas une question de est-ce que j'ai envie de m'impliquer pour la cause d'Allah Ta'ala? Est-ce que j'ai envie de m'engager pour la cause d'Allah Ta'ala? Est-ce que j'ai envie de m'engager pour la communauté musulmane? La question n'est même pas à ce niveau-là. La question c'est est-ce que j'ai envie de préserver ma foi? Est-ce que j'ai envie de préserver ma croyance? Est-ce que j'ai envie de préserver ma religion? Je pense que la réponse pour tout le monde c'est oui, sachant qu'il n'y a pas de miracle. Si l'on veut se montrer résistant à ces agressions-là, il n'y a pas de miracle.
Bien sûr, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'on a dit? La foi, elle se travaille par les actes d'adoration, par la prière, par ce que vous voulez, mais il est aussi question de s'activer pour la religion d'Allah Ta'ala. Celui qui est actif dans la religion d'Allah Ta'ala, il est d'abord en train de mettre à l'abri sa propre foi. On a peut-être l'impression que si je m'engage pour la cause d'Allah Ta'ala, si je m'engage pour la communauté musulmane, si je suis dans une démarche altruiste, on a l'impression que je suis en train de mettre en danger ma propre foi. Au contraire. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend via le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que quoi? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au service de son serviteur tant que ce dernier est au service de son frère. Ça veut dire, toi, en t'engageant pour les autres, Allah Ta'ala s'engage à te préserver toi. Toi, en t'engageant à accomplir des choses pour les autres, Allah Ta'ala t'assure ta propre sécurité à toi. Toi, en ayant ce sens de l'utilité et ce sens d'engagement collectif, Allah Ta'ala s'engage à te préserver toi à titre individuel. Et ça, on le voit clairement face aux épreuves. Nous voulons former une génération de frères et de sœurs, via nos enfants également, une génération qui résiste à ces attaques-là. Donc il n'est pas question de leur apprendre juste la prière. Il n'est pas question de leur apprendre juste à réciter le Coran. Il n'est pas question à leur apprendre juste les actes cultuels, en pensant préserver l'islam de cette manière-là. Ce n'est pas du tout de cette façon qu'il faut voir les choses. Et bien sûr, il faut transmettre toutes ces choses-là. Bien sûr, il faut leur apprendre toutes ces choses-là. Mais il faut aussi, et en plus, et surtout leur apprendre que la préservation de la religion, elle passe obligatoirement par da'wah. Par le fait de s'efforcer pour la cause d'Allah Ta'ala. Et c'est ça qui assure sa pérennité. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais nécessairement revenir aujourd'hui. Parce que moi, ça m'intéresse. On sort de chez nous, on est face à un monde agressif. Donc le seul moyen que j'ai pour me préserver de ça, en plus, bien entendu, de mon engagement spirituel, c'est m'engager au service de cette cause-là. Et regardez, subhanallah, mais ce n'est pas valable que pour l'islam ou quoi? Regardez tous les gens qui militent corps et âme pour une cause. Ça ne les effraie pas d'aller en prison. Ça ne les effraie pas de perdre leur emploi. Ça ne les effraie pas de leur faire subir ce que vous voulez, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'ils sont en cohérence entre leurs propres valeurs et leur propre engagement militant. Et ça renforce leur engagement. Alors vous pouvez les insulter, vous pouvez vous moquer d'eux, vous pouvez leur infliger ce que vous voulez. Ça ne fait que renforcer davantage leurs croyances et leurs valeurs. C'est sur ça que je voulais conclure toute cette phase-là pour dire qu'au final, ce sont des choses qui se répètent. Et qu'au final, si la tentative et les agressions de Quraysh ont donné un résultat inverse à ce que Quraysh espérait, c'est tout à fait normal, étant donné que Sahaba radiallahu anhum étaient des gens complètement engagés et complètement actifs et complètement impliqués dans cette cause-là. Les mêmes agressions, les mêmes insultes, les mêmes moqueries, les mêmes tortures, vous les auriez infligées à des gens qui ne sont pas engagés, ça les aurait abattus. Donc leur résistance, elle vient de là. Donc moi, est-ce que je suis, comment je suis par rapport à ma religion? C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis résistant, mais pour combien de temps? Jusqu'à quand? Et si jamais les autres augmentent leurs agressions, et si jamais les autres augmentent leurs moqueries, leurs insultes et leurs atteintes, comment moi je dois réagir par rapport à ça? Je dois réagir par davantage d'engagement. En fait, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est ça. Si tu veux préserver ta religion, tu n'as pas le choix. Tu dois t'engager au service de la cause en laquelle tu crois. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad. Et on se retrouve, Inch'Allah Ta'ala, dans la suite des épisodes où là, on va entamer une nouvelle phase parce que là encore, Quraysh se sont rendus compte de leur deuxième échec. Les insultes, ça ne marche pas. Le physique, ça ne marche pas. On les a tués, ça n'a pas marché. Quraysh, ils vont passer à autre chose. Walhamdulillah Rabbil Alamin.